Partout où vous vous retrouvez, mesdames, messieurs, recevez nos salutations. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Inflation à la 4e semaine du mois de juillet 2025. Nous allons vous donner assez des détails sur cette information, mais aussi nous allons faire un tour au marché Gambela et aussi au marché Montlard pour en savoir un peu plus sur les prix des épices. Mais d'abord, je vous prie de suivre les nouvelles en bref. La parité entre le franc congolais, monnaie nationale de la République démocratique du Congo, et les dollars américains a été marquée par une fluctuation modérée au cours de la 3e semaine du mois de juillet 2025. Le taux de change franc congolais a connu une légère dépréciation au 18 juillet 2025, tant sur le marché officiel qu'au parallèle, selon les données publiées par la Banque centrale du Congo. À cette date, le dollar américain s'est changé à 2876,50 des francs congolais sur le marché indicatif contre 2890,63 francs congolais sur le marché parallèle. Par rapport à la semaine précédente, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,06% sur le marché officiel et de 0,12% sur le marché parallèle. Dans le cadre de la relance de la minière de Bakwanga, MIBA en sigle, plus de 8 millions de dollars américains seront débloqués d'ici la mi-août au profit de 1047 retraités de l'entreprise suite à un protocole d'accord qui a été signé le mardi 29 juillet 2025 à Kinshasa entre l'État congolais, la Caisse nationale de sécurité sociale et la MIBA sous la supervision du ministère de Finances. Cette décision s'inscrit dans la mise en œuvre de conclusions du Conseil de ministres du 23 août de l'année 2024 visant à redresser la situation financière et sociale de la société minière. En effet, cette étape marque une avancée significative dans le processus de la relance de l'entreprise, comme l'a souligné Joël Kabena Mumba, coordonnatrice de l'unité de gestion de projet d'appui financier de l'État. Lors d'une réunion tenue à Kinshasa ce mercredi 30 juillet 2025, Gladys Kalombola Fatouma, gestionnaire de trade des marques Africa RDC, a échangé avec les experts de son organisation et ceux du ministère du Commerce extérieur sur le régime commercial simplifié entre la RDC et l'Ouganda. Ce dispositif sera officiellement lancé prochainement au poste frontalier de Kassindi, Nord Kivu et Mahagi, Ituri. Cette initiative promue dans le cadre du marché commun de l'Afrique orientale et australe et la zone de la libre-échange continentale africaine vise à faciliter les activités de petits commerçants transfrontaliers et de populations vivant le long de frontières. Cet appui permettra de renforcer les capacités des acteurs privés et institutionnels tout en modernisant les infrastructures commerciales. L'ambassadrice du Royaume de Belgique, Madame Roxane, a été reçue le mercredi 30 juillet 2025 au siège de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Kinshasa, avec comme objectif de discuter de perspectives de partenariat économique entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de rapprochement visant à stimuler les investissements belges en République démocratique du Congo. Selon un communiqué officiel sanctionnant la rencontre, les échanges ont porté sur les perspectives du partenariat pour stimuler l'investissement belge dans de divers secteurs porteurs de croissance. Voilà, de retour sur ces plateaux et prenons à présent la rubrique Les chiffres clés présentée par Julie Tunamaka. Elle nous parle, comme je viens de l'annoncer au sommaire, de l'inflation hebdomadaire à la 4e semaine du mois de juillet 2025. Les chiffres clés, c'est après ceci. Julie Tunamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Voilà, concernant le marché de change en République démocratique du Congo, commençons comme à l'accoutumée par réactualiser le taux de change à l'officiel, où présentement un dollar se change à 2882 francs congolais, un franc CFA s'interchange à 5,06 centimes et un euro vaut 3323 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Nsélé et dans ce lieu, un dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 5,08 centimes et 1 euro se négocie à 3330 francs. Alors, Julie Tunamaka, puisque vous nous parlez aujourd'hui de l'inflation hebdomadaire à la 4e semaine, dites-nous quel a été son niveau, mais aussi quelles ont été les fonctions des consommations ayant contribué à cette inflation.
Voilà, l'inflation hebdomadaire enregistrée au cours de la 4e semaine du mois de juillet 2025 s'est située à hauteur de 0,11% et la semaine précédente, elle s'était située à 0,13% et comparativement à la 2e semaine du mois de juillet 2025, elle s'est située à 0,14% et vous allez remarquer qu'il s'observe toujours une variation, soit une tendance baissière au cours de cette échéance. Alors, pour répondre à la question sur les fonctions de consommation et en contribuer à l'inflation, je cite notamment les produits alimentaires et boissons non alcoolisés qui ont contribué à hauteur de 72,75% et logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont contribué à hauteur de 13,00%. Le transport ont contribué à hauteur de 12,05%. On va finir avec loisirs et culture qui ont contribué à hauteur de 1,84%. Alors, qu'est-ce qui explique, Judith Tunamaka, la contribution dans ces différentes fonctions et aussi, dites-nous, quel a été les niveaux de l'inflation en cumul annuel? Alors, Solange, l'évolution observée, et notamment au niveau de la fonction logement, eau, électricité et autres combustibles, découle de sa sous-composante combustible solide et cette situation est attestée justement par une hausse de prix du sac de Brest dans la ville-province de Kinshasa suite notamment à la raréfaction de la matière première et à l'augmentation du coût de transport et le transport sans au niveau de contribution à l'IPC est expliqué justement par la forte demande en moyenne de transport durant la période des vacances. Voilà, on va poursuivre justement avec, vous avez dit, l'inflation au cumul annuel. L'inflation a atteint justement 4,76%, une évolution en dessous de son niveau de la même période de l'année précédente qui se situait justement à 8,46%. En glissement annuel, l'inflation est portée à 7,88%. Et en 2024, comparativement, l'inflation s'est située à 15,24%. Judith Tunamaka, merci et je vous souhaite un très bon début de week-end. Merci beaucoup Solange, c'était un plaisir, à vous pareillement. Et puis, lancement du projet de loi portant au régime des hydrocarbures. Mesdames et messieurs, on en parle dans les dossiers qui vous est présentés par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Alors, les travaux de l'atelier sur la révision de la loi numéro 15/012 du 1er août 2025 portant régime général des hydrocarbures en République démocratique du Congo ont été lancés jeudi 31 juillet 2025 ici à Kinshasa. Pouvez-vous nous en dire plus ? Vous savez, à l'heure actuelle, les ressources naturelles, en particulier les hydrocarbures, sont un maillon assez important pour notre économie, notre géopolitique, mais également notre souveraineté énergétique. Mais les règles qui encadrent leur exploitation doivent évoluer pour répondre justement aux défis du temps présent. Et particulièrement ceux de la transparence, la durabilité, l'innovation et l'attractivité. Alors 10 ans après son adoption, le cadre législatif pétrolier de la République démocratique du Congo est jugé obsolète justement face aux enjeux actuels d'attractivité, de transparence et de transition énergétique tels que je l'ai dit, raison pour laquelle le ministre des hydrocarbures a révélé que la révision de la loi 2015 s'avère bien plus qu'importante pour un monde en pleine évolution. Quelles sont les forces et désavantages de la loi actuelle ? Concernant les points forts de la loi actuelle, le fait de conférer à l'amont pétrolier des prérogatives d'octroyer les droits d'hydrocarbures par voie d'appel d'offres, ainsi suivant une procédure dérogatoire au droit commun et aussi la possibilité de signer des contrats de partage de production et des services ainsi que les mécanismes de contrôle et de lutte contre la contrebande par le biais du marquage moléculaire des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Alors malgré toutes ces avancées, le ministre des hydrocarbures note quand même quelques limites ou encore des avantages à signaler, notamment concernant l'ambiguïté et la lourdeur de la procédure d'appel d'offres, les lacunes du régime de transport des produits pétroliers, une fiscalité exigeante et non incitative, ici on voit les obligations de payer plusieurs bonus avant l'attribution des droits, puis un système fiscal hybride, soit 4 zones fiscales, 6 bonus, 5 éléments de partage de production, ainsi de suite. Mais on note aussi l'absence de critères techniques objectifs pour la catégorisation des blocs et l'inexistence des stocks stratégiques des produits pétroliers.
Et ces faiblesses identifiées sont la cause principale de l'infructuosité des appels d'offres du 28 juillet 2022. Y a-t-il quand même des avancées significatives dans la production du pétrole en République démocratique du Congo? Notez que la République démocratique du Congo se classe à la 86e place au niveau mondial avec une production qui stagne depuis plusieurs années, déjà en dessous de 25 000 barils par jour malheureusement, et ce malgré son potentiel important dans ces 3 grands bassins sédimentaires. Et là on voit le bassin côtier, la cuvette centrale, mais aussi les grabens de la branche ouest du rift est africain. D'où l'importance de ces travaux qui permettront d'innover et attirer les sociétés pétrolières internationales. Et là, c'est en avant et aval pétrolier. Et aussi de favoriser l'émergence des petites et moyennes entreprises, à l'instar du Nigeria. Alors, pour finir avec vous, comment seront organisés les travaux? Les travaux seront organisés en 2 commissions. Premièrement, la commission en amont, là on voit la géoscience, aspect juridique et administratif, économie financière et fiscale, transition énergétique et environnement, contenu local et sous-traitance, infractions et règlements des différends. Et aussi la commission aval, et là on parle des titres et contrats, fixation des prix des produits pétroliers, approvisionnement et électrochimie, contenu local, les sous-traitances, infractions et règlements des différends. Judith Piombo, merci pour tous ces détails. Merci Solange. Et puis, du 20 au 21 août prochain, Bravo X, une structure qui travaille sur la promotion des valeurs, organisera un grand événement dénommé Rendez-vous des champions ici à Kinshasa. On en parle d'ailleurs avec le président de cette structure, Maître Farouk Maoumbala, qui sera avec moi sur ce plateau après ceci. Maître Farouk Maoumbala, bienvenue. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous vous recevons sur ces plateaux pour discuter sur ces grands événements qui va avoir lieu du 20 au 21 août 2025. Oui. Il s'agit de Rendez-vous des champions. Dites-nous, quelles sont vos motivations? Depuis l'an 2012, on est connu par le projet Bravo X, qui est en fait une cérémonie de remise de trophées aux personnes, aux fils et filles du Congo en particulier et de l'Afrique de manière générale, qui se distinguent chacun dans son domaine de prédilection. Et en tant que trophée, Bravo X, nous avons la mission de couronner les personnes qui sont déjà dans l'apogée de leur carrière ou de leur réalisation. C'est-à-dire les personnes qui ont déjà réussi leur carrière ou qui sont en train de réussir. Mais entre-temps, tout au long du chemin de ces parcours que nous avons fait de l'an 2012 à ce jour à travers Bravo X, nous avons pu constater qu'on a un potentiel des personnes qui ne méritent pas forcément Bravo X dans le sens où ils ne sont pas encore dans le succès ou dans l'apogée ou dans la gloire de leur carrière ou de leur réalisation. Ce sont des jeunes qui ont des potentiels, des talents, beaucoup d'imagination et porteurs de plusieurs projets innovants et utiles pour notre pays. C'est dans ce sens que nous avons mis en place ce nouveau projet dénommé Rendez-vous des champions. Rendez-vous des champions vise les jeunes entrepreneurs. En fait, c'est un forum des jeunes entrepreneurs. L'objectif de ce forum des jeunes entrepreneurs, oui. Donc, vous ne visez que les jeunes entrepreneurs? Oui, Rendez-vous des champions vise à encourager et à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ça, les rendez-vous des champions. Donc, c'est un rendez-vous, c'est un cadre de réflexion, des réseautages, un cadre où les jeunes vont se réunir pour échanger leurs expériences et aussi bénéficier d'un réseautage face aux entrepreneurs à succès. Et évidemment, il y aura des stands pendant les 2 jours où les jeunes seront appelés, chaque entrepreneur sera appelé à exposer ses produits et services. Les politiques ne sont pas concernés? Non, dans le cadre des rendez-vous des champions, les politiques, non, c'est un projet. Rendez-vous des champions, c'est vraiment un cadre où c'est pour les jeunes ambitieux, les jeunes leaders, les jeunes visionnaires, porteurs de projets innovants qui ont la vision de devenir des champions. Ça veut simplement dire c'est pour promouvoir ceux qui ont l'ambition ou l'envie de réussir. Or, pour réussir, il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir la mentalité des champions. Parce que le problème, les tempêtes, les embûches ne manquent jamais tout au long du parcours de l'entrepreneur. Mais il faut savoir tenir bon, il faut savoir aussi être garni d'une certaine formation complémentaire pour permettre à ceux que les talents et les dons que vous avez puissent connaître vraiment de l'apogée ou connaître de l'éclosion
dans votre parcours. Ok, quelles sont les conditions pour y prendre part? Oui, les conditions pour y prendre part, d'abord, il faut être jeune. C'est-à-dire les jeunes de 20 à 40 ans, ce sont les cibles. Ce sont les jeunes qui sont concernés. Chaque jeune doit avoir minimum déjà mis en place un projet de l'entrepreneuriat, de leadership, ou avoir déjà mis en place un projet, être porteur d'un projet innovant. Voilà, une fois que vous êtes jeune, de 20 à 40 ans, et que vous avez un projet innovant, ou vous êtes entrepreneur dans n'importe quel domaine, agriculture ou nouvelles technologies, mais que vous soyez entrepreneur, vous pouvez venir vous inscrire dans notre bureau ou carrément passer par notre contact, le plus 243 84 722 81 69. À travers ce contact ou par notre page Facebook, ils peuvent nous contacter et puis on va les indiquer de passer au bureau et de prendre gratuitement leurs inscriptions. Ok, et ces projets, c'est à financer par BravoX? Non, déjà, il faut noter que l'événement que nous allons tenir, le rendez-vous des champions, c'est la première édition en fait. C'est la première édition des rendez-vous des champions qui les soutient. Déjà, on est appelé à être champion. Donc, la première des choses, c'est d'avoir nous-mêmes un mental fort et de l'organiser. Je suis sûr et certain, et j'en profite pour faire un appel aux partenaires, aux sponsors, de bien vouloir se joindre à ces projets afin que tous nous contribuons à l'émergence de la jeunesse congolaise. Avez-vous un dernier message à lancer envers cette jeunesse? Oui, en fait, le dernier message, je le lance d'abord aux partenaires, aux différentes personnalités physiques ou morales qui peuvent se joindre à cet événement. Comme partenaires, sponsors et autres, de bien vouloir se joindre à nous afin que tous nous soyons acteurs actifs pour contribuer à l'épanouissement et à l'émergence des jeunes entrepreneurs congolais. Aux jeunes congolais, je leur demande de ne pas rester à la maison, de ne pas rester. Désormais, ils ont une plateforme qui va promouvoir leurs produits, leurs services, et qu'ils fassent vite pour venir s'inscrire et prendre part à ces nouveaux projets dénommés Rendez-vous des champions. Maître Farouk Maoumbala, merci d'être passé sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier, madame. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à la rubrique Zoom Wende présentée par Naomi Kandé. Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wende revient une fois de plus avec un marché comparatif des épices entre le marché Gambela et le marché Molar. Sans plus attendre, découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec une boîte de tomates concentrées au marché Gambela qui revient à 700 francs. Celui du marché Molar revient à 600 francs. Une tomate fraîche commence à partir de 500 francs au marché Gambela, voire même 700 francs. On le retrouve également au marché Molar à partir de 300 francs. À Gambela, une muscade revient à 300 francs. À 200 francs au marché Molar. Une tige de céleri est vendue actuellement à 200 francs au marché Gambela et à 100 francs au marché de Molar. Pour le prix de l'ail, une tête d'ail se vend à 300 francs au marché Gambela. Au marché Molar, cela revient à 200 francs. Le poivron se vend à 500 francs au marché Gambela. Au marché Molar revient à 400 francs. Terminons avec de l'oignon qui se vend actuellement à 500 francs au marché Gambela et à 300 francs au marché Molar. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wende. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Alors, tout savoir sur les grands rendez-vous économiques prévus pour cette semaine, mesdames et messieurs, c'est dans votre rubrique Agenda qui vous est présentée par Adossa Grèce. Bienvenue à l'agenda de vos activités économiques. La capitale française, Paris, accueillera du 1er au 3 août 2025 la première édition du sommet des jeunes entrepreneurs congolais. Cet événement a pour but d'offrir à la jeunesse congolaise l'occasion de dévoiler au monde leur innovation et modèles de résilience, mais aussi de nouer de contacts avec des investisseurs, des institutions de développement et les membres de la diaspora congolaise. Notons à présent qu'une nouvelle session de formation axée sur l'éloquence et la prise de parole en public aura lieu à Kinshasa du 4 au 9 août 2025. Cette fois-ci, la femme au cœur du développement tiendra à son tour une conférence le 24 août prochain à Kinshasa sous les thèmes « L'impact de l'équilibre psychologique et physiologique sur le développement intégral d'une nation à l'horizon 2050 ». Avant de finir, DRC Travel Meet organise un événement qui débutera du 25 jusqu'au 26 août 2025 à Kinshasa, sous plusieurs thématiques, notamment l'innovation, les numériques, l'intelligence artificielle au sein de services du tourisme. Et pour finir, une messe entrepreneuriale est prévue du 30 août 2025, axée sur « Entre et prend les opportunités entrepreneuriales en République démocratique du Congo ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne fête à tous les parents. Au revoir.